ce qui se présente à toi d'ici 3 jours. On regarde ensemble ce que te préserve, ce que te présage plutôt les jours qui vont arriver. J'espère que tu vas bien. On y va avec l'oracle des météores. Bon, on parle de lien avec une vie antérieure. Une personne. En tout cas, il y a quelque chose de prédominant qui va mettre en lumière quelque chose en lien avec une vie passée. Ça pourrait répondre clairement à certaines de tes questions. Alors, peut-être sur une relation où tu commences à vivre quelque chose d'exceptionnel et tu sens peut-être qu'il y a quelque chose de particulier avec cette personne. En tout cas, on te dit que tu vas avoir des réponses assez rapidement. Ouais, tu vois, on te reparle de vie antérieure. Tu vas pas traîner à avoir tes réponses parce qu'on te parle du mois en cours. Donc, tu vois, je t'ai dit sous 4 jours. Ça peut être un petit peu plus à partir du moment où tu vois cette vidéo. Ok. Ça va te permettre de passer à l'action. Pour moi, je suis vraiment en lien avec quelque chose ou quelqu'un avec une vie passée. Avec qui il y a eu des disputes. Ok. Tu es en train certainement de vivre une relation véritablement particulière. Ça peut être simplement une relation d'âme sœur, mais aussi une relation sacrée. En tout cas, cette vie antérieure qui revient dans ta vie aujourd'hui, en tout cas, on te demande d'aller voir tes vies antérieures. Alors, tu peux le faire par de la méditation si tu pratiques déjà la méditation, ou bien aller voir un thérapeute comme moi qui en fait propose d'aller voir tes vies antérieures à un moment donné. C'est hyper intéressant et ça peut répondre à tellement de questions, des phobies, des problèmes de santé, la façon dont tu réagis avec les autres, avec certaines personnes et pas d'autres. En tout cas, cette relation, ce que tu vis avec cette personne dans cette vie-là, en 2023, on te dit qu'elle t'apprend à gagner en ancrage, ça veut dire avoir bien les pieds sur terre. Ça va te permettre de passer à l'action, mais surtout de gagner en amour de soi. Parce que ça évoque en toi beaucoup de tristesse. Ouais. On est véritablement... Ouais, il y a une rencontre forte. Et on te dit qu'il va falloir que tu l'acceptes. Soit tu es en phase d'acceptation de cette relation, soit tu l'as déjà acceptée et tu as envie d'aller, entre guillemets, plus loin pour savoir ce que représente cette relation, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle a besoin de te faire vivre, qu'est-ce qu'elle a besoin de t'apprendre. Cette relation, pour moi, on n'est pas sur une relation d'âme sœur. On est plus sur une relation sacrée. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'on parle de chakra du cœur, d'enfant intérieur, mais aussi de famille et de proches. Donc, ça implique qu'il faut que tu ailles voir ton enfant intérieur, ce qui s'est passé aussi peut-être dans des blessures transgénérationnelles. C'était une femme, peut-être ce que ta maman a vécu, ce que ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, ta sœur, ta cousine, ta tante. On peut vraiment être là-dessus. Où en fait, on est souvent, nous, les femmes, alors en lien avec les femmes de notre famille, en répétition de schéma. Et idem pour vous les hommes. Vous êtes en répétition de schéma avec ce que les hommes de votre vie ont aussi parcouru. Tout ça se met en place parce que tu as fait cette rencontre. Cette rencontre qui est inopinée, inattendue, qui vient clairement éclater tout ce qui se passe dans ta vie. C'est aussi l'acceptation de l'autre, par rapport à ce que je vibre par rapport à toi. Tout a un sens. Tout ce que tu vis a un sens. Que ce soit négatif, que ce soit positif. Ça a toujours comme but de pouvoir en fait t'aider, t'accompagner et te donner un sens à ce qui se passe. Ça va te permettre de retrouver une paix intérieure. Ah, j'aime beaucoup ça. Avec une réharmonisation générale. Apaiser tes sentiments. Tu as besoin de savoir ce que tu vis avec ces personnes et ce qu'elle est. Ce qu'elle vibre avec toi. Et pourquoi elle est là. Et tu vas apprendre à lâcher prise. Si effectivement tu es sur une relation sacrée, tu serais normalement le chaser. C'est souvent les chasers qui regardent ces vidéos. C'est souvent eux qui tombent sur ces vidéos. Tu es l'être éveillé. Le runner qui est ton partenaire, celui qui fuit, c'est celui qui va prendre conscience, mais avec le temps. Et encore, tant bien que certains runners ne prennent pas conscience de cette relation d'âme, et c'est pas pour autant que le travail ne se fait pas.
Il y a des rancunes. Mais tu apprends à lâcher prise. Là, il y a un vrai travail sur toi. Ouais. Il y a un vrai travail sur toi que tu es en train de mettre en place. Rien n'est facile. On te parle de dépasser des blocages karmiques parce qu'on te souhaite aussi de la jalousie. Le mauvais œil est en lien avec la jalousie. On peut te jalouser dans ton travail, dans tes relations, mais aussi certainement dans cette relation. Beaucoup de personnes, et je le dis parce que je suis passée par là, donc qui mieux qu'une personne qui connaît peut en parler avec toi. T'es pas folle, t'es pas en train de t'inventer quelque chose qui n'existe pas ou de te lancer une envie utopique de courir après quelqu'un qui ne veut pas de toi. Ça dépasse ça, on n'est pas sur une relation toxique. Mais ça met aussi en lumière que ton environnement, ta famille, tes amis ne supportent pas que tu sois, ou en tout cas que tu aies envie de vivre cette relation avec cette personne. Soit parce qu'elles ont envie de te protéger et elles trouvent que tu t'emballes un peu trop et que tu es en train de te perdre dans cette relation. Soit parce qu'on te voit tellement heureuse et épanouie dans ce que tu vibres avec cette personne, même en séparation, que du coup, ça commence à faire de l'ombre aux gens et ils n'aiment pas ça non plus. Ça peut être aussi le développement de tes prédispositions, de tes dons, et que clairement, il y a des thérapeutes qui ne supportent pas que les élèves soient plus forts qu'eux. En fait, ça peut englober tellement de choses en même temps. En tout cas, c'est vraiment prendre conscience que cette rencontre que tu as faite, cette rencontre forte, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour t'élever, pour pouvoir te monter et te... Ouais, il y a vraiment la sensation d'élévation. Augmenter ton taux vibratoire, comprendre qui tu es, ton chemin de vie. Je t'invite même parfois à faire au moins une fois dans ta vie ta numérologie pour savoir en fait ta lignée de cette vie-là, pour voir ce qui t'est déjà prédestiné. Il y a eu la rupture, il y a eu la séparation, mais ça ne t'empêche pas de faire de grosses avancées karmiques. Ok, d'accord. On est en train de me dire, parce que du coup je canalise, on est en train de me dire que beaucoup de personnes qui sont en relation d'âme, surtout de relations sacrées, travaillent tellement bien sur leur parcours, c'est quoi? C'est cool, hein, je veux dire, continue, c'est ce que tu dois faire. Mais on a tendance à oublier d'aller voir dans nos vies antérieures, parce que tu as rencontré déjà des blocages dans des vies passées, c'est pour ça que votre séparation a eu lieu, que vous vous êtes séparés, parce que vous avez rencontré un nœud que vous n'avez pas dépassé, et chacun a repris son chemin. Si tu ne prends pas acte de ce nœud, tu ne pourras pas avancer dans cette vie-là. Donc, prendre conscience de ce qui s'est passé dans tes vies passées avec ton autre te permettra de comprendre pourquoi peut-être aujourd'hui tu es encore bloqué dans ce parcours. On ne peut pas que avancer dans cette vie-là. On doit aussi avancer sur nos vies antérieures. Parce que si tu as été en relation sacrée, tu l'as été au minimum 12 fois. 12. La 13e, normalement, est la bonne pour se retrouver si tu es flamme jumelle, pas âme jumelle. C'est différent. On a deux relations encore différentes. En tout cas, ça va te permettre de retrouver un bien-être, une réharmonisation générale, d'apaiser tes sentiments. Et en fait, surtout de dépasser des blocages. Parce qu'on te parle de grosses avancées, malgré la rupture, malgré la séparation. Ouais, il y a beaucoup de gens qui t'ont jugé, qui te jugent encore sur ce que tu fais. Ça a tendance, fais attention, ça a tendance à ralentir tes projets, à ralentir ton avancée dans cette vie-là. Parce qu'il faut qu'on avance dans la matière, il faut qu'on avance sur notre réveil spirituel, et il faut aussi qu'on avance sur nos dons. Ça fait beaucoup de choses à mettre en place, et sans compter travailler sur tes blessures, tes blocages, tes peurs, et j'en passe des vertes et des pas mouches. En gros, tu as un listing de dingue, et tu dois checker au fur et à mesure. Tu vas vers l'abondance, hein. De toute façon, réelle transformation, tu te transformes, tu vas leur faire un pied de nez, mais un truc de dingue. Et tu vas te retrouver à la croisée des chemins avec un bonheur total. On ne parle pas de bonheur avec l'autre. Je ne sais pas si tu as fait attention. Là, pour le coup, je parle que de toi. On parle de ton véritable bonheur à toi. Celui qui doit te faire vibrer. Celui qui te transcende, qui te complète. Grâce à ta complétude, ton autre pourra avancer. On voit que tu as encore des choses à mettre en place, mais c'est totalement normal. Continue d'avancer. Fais un pied de nez aux personnes qui ne croient pas en toi, en tout cas qui ne croient pas en cette relation. Je suis aussi passée par là. J'ai arrêté d'en parler, j'ai arrêté de m'exprimer là-dessus. Et le jour où ce jour est arrivé, de ces retrouvailles et ensuite de cette réunion, ils ont eu la surprise de se dire « Ah ben en fait, tu avais raison, tu savais. » Ben ouais, je savais, c'est juste que toi, tu ne croyais pas en moi. Alors moi, je dis que je crois.